Coucou, alors aujourd'hui on va faire des côtes. Voilà. On a appris à monter les mailles, on a appris à faire du point mousse et on a appris à faire du point jersey. Mais bien souvent quand on a besoin de faire un travail, on a besoin d'apprendre de faire les côtes. Donc on a appris à faire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers. Donc juste pour un petit rappel, on va faire un aller-retour de mailles à l'endroit, un aller-retour de mailles à l'envers et après je vous apprends à faire les côtes. Donc en maille à l'endroit, quand on fait tout le rang de mailles à l'endroit, c'est comme ça. Hop. Voilà. Donc tout le rang de mailles à l'endroit. Bon, je suis pas très à l'aise parce que je suis pas très bien installée, mais ça va, ça va, ça va. Pour vous montrer, ça devrait aller. Voilà, donc on fait tout le rang de mailles à l'endroit. On pique, on passe, on revient, on lâche. Ensuite, rang maille à l'envers. La première, je ne la tricote pas. La deuxième, mince, j'étais hors champ. Bon, attendez, je vais me remettre. La première, on ne la tricote pas. Et la deuxième, on pique de l'arrière vers l'avant. Voilà, et on fait la même chose, mais dans le sens inverse. Hop, attendez, parce que j'avais mis un petit... Je vais me replacer, parce que j'avais mis une petite serviette pour pas que ça tape trop là les bouts sur la table. Donc hop, tout à l'envers. Voilà. Hop, je pique de l'arrière, je passe avec mon fil à devant, je reviens et je lâche. Voilà, donc ça, ce que vous avez remarqué, c'est que les points arrière, on a toujours le fil devant et les points avant, on a toujours le fil derrière. Là, on va intercaler à chaque fois une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc à chaque fois, il va falloir passer votre fil devant ou derrière. Allez, on attaque les côtes. La première maille, je ne la passe pas, je considère que c'est une maille à l'endroit. Maintenant, je veux faire une maille à l'envers. Donc quand on fait une maille à l'envers, il faut que notre fil soit devant. Donc je le passe devant. Voilà. Donc je prends ma maille comme pour faire un rang à l'envers. Je passe mon fil. Je reviens, je lâche. Maintenant, je veux faire une maille à l'endroit. Donc, mon fil, quand je veux faire une maille à l'endroit, mon fil doit être derrière. Donc, je passe mon fil derrière entre les deux aiguilles et je prends mon aiguille, ma maille, comme si je faisais un rang à l'endroit, mais en fait, je ne fais qu'une maille à l'endroit. Voilà. Maintenant, on recommence. Je veux faire une maille à l'envers. Donc, je passe mon fil entre les deux pour que mon fil soit devant pour pouvoir faire la maille à l'envers. Je fais ma maille à l'envers, je pique par l'arrière, je passe mon fil, je ramène la maille et je lâche. Maintenant, c'est un peu rébarbatif, hein, mais je vais vous faire tout le rang comme ça. Hein. Maintenant, je passe mon fil à l'arrière, puisque je veux faire une maille à l'endroit. Hop, je pique, je passe et je reviens. Maintenant, une maille à l'envers. Donc, mon fil, je le mets dans le sens opposé. Je le mets devant. Je pique ma maille pour faire une maille à l'envers. Et je forme ma maille en passant le fil et je lâche. Hop, mon fil, je le redégage derrière. Je fais ma maille à l'endroit. Je redégage devant. Une maille à l'envers. Hop, à l'endroit. Hop, à l'envers. Et à chaque fois, il faut passer votre fil entre les deux. Si vous ne le faites pas, il va se passer quoi? Il va se passer que là, je dois faire une maille à l'envers. Je dois passer mon fil pour qu'il soit devant. Si je ne le fais pas, je vais faire ça. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Et ça fait un gros pâté. Et après, on ne sait plus où on en est. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut bien passer le fil par devant, on prend la maille
et la maille se fait toute seule. On passe le fil derrière et on tricote la maille à l'endroit. Voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué que le jersey. Hop, et voilà. Ensuite, quand on retourne, on se dit mince, est-ce que par quoi je commence? Est-ce que je commence par une maille à l'endroit ou une maille à l'envers? Donc là, quand vous voyez une petite boule qui s'est formée, c'est une maille à l'envers. Quand vous voyez un V comme le jersey endroit, c'est une maille à l'endroit. Donc là, on a terminé par une petite boule. Voilà. Donc on va recommencer par le contraire, c'est-à-dire une maille à l'endroit. Hop là. Excusez-moi pour les oreilles, j'ai fait tomber mon aiguille. Je vais la chercher. Hop, me revoilà. Je repasse mes jambes à travers le trépied. Peut-être je vais mettre sur du blanc, ça sera plus facile. Hop, voilà. Hop, donc là, ça fait un V, donc c'est à l'endroit. Donc la première, je ne la tricote pas. Ouh, j'arrive pas à me placer. Voilà. Donc là, ça fait une boule. Donc c'est bien à l'envers. On passe le fil derrière et on recommence à l'endroit. Voilà. Hop, tac, 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 tac. Il y a une petite étape à faire de plus dans ces mailles-là, plutôt que quand on fait tout un rang à l'endroit ou tout un rang à l'envers. Vous voyez, hop. Hop. Bon, l'autre, je vais le faire plus doucement parce que là, en fait, je me suis un petit peu emballée. J'ai été un peu trop vite, je me rends compte. Donc, je finis mon rang et l'autre, je le reprends tout doucement. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu le motif se former. Donc là, on a fini par une maille à l'envers. Donc, on va reprendre par une maille à l'endroit. Vous voyez, ça commence à se former. Donc, la première, je ne la tricote pas. Il va falloir que je me dépêche parce que après la vidéo va être coupée. Donc là, la boule, c'est donc une maille à l'envers. Hop, une maille à l'endroit. Hop, on passe le fil. Une maille à l'envers. On passe le fil. Une maille à l'endroit. On passe le fil. Une maille à l'envers. Hop. Pardon. On passe le fil. Une maille à l'endroit. On passe le fil. Une maille à l'envers. On passe le fil. Une maille à l'endroit. On passe le fil, une maille à l'envers, on passe le fil, une maille à l'endroit, on passe le fil, une maille à l'envers, on passe le fil, une maille à l'endroit, on passe le fil, une maille à l'envers, on passe le fil, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Voilà. Hop. Donc, je vais faire vite fait mon retour et je vais vous montrer ce que ça donne parce que il faut que j'arrête ma vidéo parce que sinon ça va être trop long et je ne pourrai pas vous la télécharger. Je sais que je ne dois pas faire plus de 15 minutes. Donc je me dépêche pour vous montrer à quoi ressemblent des côtes 1-1. Hop, hop, hop. Voilà, j'y vais. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Hop. Voilà. Tac. Et on arrive là. Donc les côtes, vous voyez, il y a bien les petites côtes qui se forment. Et c'est le même motif à l'endroit ou à l'envers. Hein. C'est vraiment... ce point-là, il est comme le point mousse. À l'endroit ou à l'envers, ça se ressemble. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que ces 4 premières vidéos vous auront bien aidé et que vous allez faire des très très jolis projets avec ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Allez, bisous!